Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, 2 juin 2024, nous célébrons le dimanche du Très Saint Sacrement. Au centre de la célébration de ce dimanche, il y a l'Alliance. L'Alliance est l'amour de Dieu qui adopte l'humanité. Dans sa pédagogie, Dieu a établi plusieurs alliances, d'abord avec Adam, Noé, Abraham, Moïse, et enfin la nouvelle alliance avec Jésus, le Fils unique. Toutes ces alliances avaient un élément commun, l'effusion du sang à travers le sacrifice d'un animal pur, d'un animal non souillé. L'alliance de Dieu est en faveur de l'homme. Dieu, dans son grand amour, vient sceller une alliance avec son peuple. Il devient comme père pour son peuple et le peuple devient comme son fils. Les textes de ce dimanche mettent au cœur donc de notre méditation l'alliance. Et j'aimerais aller en profondeur, réfléchir, méditer avec vous sur cette alliance à partir de 3 éléments. Le sang, la parole et le pain. Commençons par le sang. C'est avec le sacrifice d'Abel par son frère Caïn que le mot sang apparaît explicitement pour la première fois. Et la lettre aux Hébreux dira « Le sang de Jésus parlera plus fort que celui d'Abel ». Donc c'est une preuve que ce meurtre est un sacrifice. C'est un meurtre pour Caïn, mais pour Dieu c'est un sacrifice. Et c'est ainsi que la lettre aux Hébreux interprète ce meurtre comme sacrifice par rapport au sacrifice du Christ. Mais déjà, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a habillés de peaux d'animaux. Cela suppose l'effusion de sang. Dieu a versé le sang des animaux pour couvrir la nudité de nos proto-parents, Adam et Ève. C'est le premier geste qui préfigure l'effusion de sang de Jésus pour le salut de l'humanité, dénudée par le péché. Jésus sera dépouillé de ses vêtements et il versera son sang pour couvrir la nudité de l'humanité et revêtir cette humanité de la miséricorde de Dieu. Le sang est symbole de vie, c'est pourquoi il est sacré. Et lorsqu'il est versé, il est le plus grand sacrifice d'une part et la plus grande preuve d'amour d'autre part. C'est le sang qui sauvera les fils de Jacob, les fils d'Israël en Égypte. C'est le sang qui sera aussi symbole de l'alliance, surtout à travers la circoncision. Dans la première lecture, le sang est l'élément d'union entre Dieu et le peuple. Il est d'abord aspergé sur l'autel, puis sur le peuple. Mais avant l'aspersion du sang sur le peuple, celui-ci doit professer sa foi, celui-ci doit accepter la parole. Et après la lecture du livre de l'Alliance, donc que l'Alliance sera scellée. Le sang de Jésus est préfiguré dans tous les sacrifices de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. C'est lui qui mettra aussi fin à tous les sacrifices antérieurs. Et désormais, il n'y aura plus de sacrifice de sang. Le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus est pour la nouvelle alliance, qui est aussi une alliance éternelle, c'est-à-dire qui est en vigueur et qui n'aura plus fin. Le sang de Jésus est un sang de libération, de purification, un sang d'aspersion qui est versé pour la purification et la rédemption des pécheurs. Ce sang est aujourd'hui présent dans l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour. Dans l'Eucharistie, chaque jour, le sacrifice de la croix de Jésus est réactualisé. Ceux qui participent de l'Eucharistie sont invités à donner leur vie pour leurs frères et sœurs. L'Eucharistie est le mémorial dans la vie de l'Église et du chrétien de faire de chaque journée une journée de sacrifice, une journée de donation pour donner la vie. Comme le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut et dont le sang nous a purifié notre conscience des actes qui mènent à la mort, ainsi le disciple de Jésus doit se faire une victime pour sauver le monde. C'est pourquoi il prend part à l'Eucharistie. La participation au sacrifice eucharistique, au sacrifice de la messe, c'est pour faire de nous des martyrs, des témoins qui font de leur vie une offrande d'amour pour le bonheur et le salut de leurs frères et sœurs. Deuxièmement, la parole comme élément clé de l'alliance. Dans l'alliance au mont Sinaï, celle qui est présentée dans la première lecture de ce dimanche, la parole est au centre de l'alliance. Il y a une étroite relation entre le sang et la parole de Dieu. Le livre de l'alliance. En hébreu, l'expression dabar exprime quelque chose qui est derrière, qui est caché et qui pousse en avant.
Les mots sont donc poussés dehors par ce qui est derrière, c'est-à-dire la pensée secrète. La pensée pousse les mots sur la bouche qui les profère. L'homme en parlant s'exprime. L'homme sort de lui-même. De même, Dieu en parlant s'exprime. Il sort de lui-même. Et en sortant de lui-même, il devient action et se donne. La parole est pour l'univers biblique acte, action. La parole n'est pas abstraction, elle est action. Les latins disaient « les paroles s'envolent, les écrits restent », disait le sénateur romain Caius Titus. Pour la Bible, la parole ne s'envole pas. Elle est action. Dans la nouvelle création, la parole s'est même faite chair. La parole s'incarne dans les actions et dans les personnes. C'est pourquoi quand Dieu parle, les choses adviennent. La création est le fruit de la parole. C'est pourquoi la parole de Dieu est au centre de l'alliance avec Moïse. Le peuple dit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Ensuite, le sacrifice est offert. Le sang est versé sur l'autel. L'accueil de la parole est la condition pour que le sacrifice soit offert et que le sang soit aspergé sur l'autel qui représente Dieu, qui représente la partie divine, le monde de Dieu. Après cela, le peuple doit encore dire oui à la parole. Le peuple doit une fois de plus accueillir la parole. Puis, Moïse va asperger l'autel avec le sang avec le reste du sang. Et nous lisons, il prit le livre de l'Alliance et en fit lecture au peuple. Celui-ci répondit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang et aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. La parole est donc médiatrice, tout comme le sang est médiateur. Celui qui accueille la parole doit verser son sang. Les martyrs ont versé leur sang parce qu'ils ont été fidèles à la parole. Les Maccabées, par exemple, étaient allumés d'un amour zélé pour la loi et les traditions des pères. Nous lisons dans le premier livre des Maccabées au chapitre 2, versets 26 à 27, « Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite, disait Judas Maccabée. Dans la nouvelle alliance, Jésus est la parole et sang. Il est le Verbe qui s'offre à Dieu et pour les hommes. Il est le médiateur, le sacrifice. Il est la parole qui dit oui à Dieu pour faire la volonté du Père. Il est le sang versé pour la nouvelle alliance, sang de l'alliance nouvelle et éternelle, comme nous l'avons écouté dans l'Évangile. Comme le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche, il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Psaume 32, versets 6 et 9. Ainsi, dans la nouvelle création, le Seigneur a fait tout par le Verbe qui s'est fait chair. Le psaume établit aussi le lien entre lever la coupe et tenir les promesses, le psaume de ce jour. C'est-à-dire, sacrifier implique être fidèle à la parole de Dieu, à la parole donnée. Le disciple de Jésus qui célèbre la fête du Saint-Sacrement doit prendre conscience du fait qu'il ne peut lever la coupe du salut que s'il est fidèle aux promesses, s'il est fidèle à l'alliance, s'il est fidèle à la parole et a une ardeur jalouse pour la parole de Dieu, prêt à sortir pour aller combattre pour cette parole. Mais aujourd'hui, le monde contemporain est inondé de fake news, de fausses paroles, des discours hypocrites et mensongers, des mots vides de sens et d'essence, c'est-à-dire de substance. Parce que l'homme n'est plus connecté à la source de la vraie parole, de la parole de vérité, Jésus-Christ. Si l'homme remet la parole de vérité, Jésus-Christ, au centre de sa vie, il pourra dire comme Jésus, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Toute parole doit exprimer le sacrifice de notre vie. Notre vie est une lettre d'amour écrite. Notre vie doit être un message qui porte vie et joie. Adorer le Saint-Sacrement, c'est devenir parole de Dieu pour le monde. C'est par la force de la parole de l'Esprit Saint que le pain devient corps du Christ et le vin devient sang du Christ. Le chrétien qui devient parole par la force de l'Esprit Saint devient aussi pain livré et vin versé, c'est-à-dire corps et sang de Jésus-Christ pour l'humanité. Troisième élément, le pain. Le pain est le principal moyen de subsistance de l'homme. Il est mentionné dès le début du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage, de ton front, que tu gagneras ton pain. Pour les Hébreux en marche dans le désert, cet aliment pleuvait du ciel chaque jour et ne pouvait être mis de côté pour le lendemain.
Le pain demandé au Père du ciel et donné au jour le jour serait donc la nourriture indispensable aux disciples pour continuer sa route dans le désert de la vie, tout comme lors de l'Exode ou dans le cas du prophète Élie. Le pain est avant tout destiné à être partagé avec les autres, notamment avec les affamés. Sa présence ou son absence sont un signe de bénédiction divine ou au contraire le châtiment de péché. Jésus, lorsqu'il enseigne à prier, il indique comme première demande le pain. Jésus lui-même va donner du pain aux foules qui le suivaient. Il ne donne pas que le pain, mais il se donne lui-même comme du pain. Le pain, c'est la nourriture. Il est aussi notre vie. Jésus est le pain vivant, c'est-à-dire qui a la vie en lui-même et qui peut transmettre cette vie aux autres. D'autre part, pain vivant, c'est aussi un pain qui ne finit pas. Il est comme la manne qui a accompagné le peuple au désert tout au long de son pèlerinage. Il a cessé de nourrir le peuple quand celui-ci est passé de nomade à sédentaire. Le pain donc, par amour, devient corps livré pour être pain d'amour. Le pain vivant, c'est un pain qui vit éternellement et par conséquent, tous ceux qui prennent part à ce pain vivent éternellement. Frères et sœurs, Jésus, pain vivant, apporte l'éternité dans le quotidien de son disciple. Il a introduit le ciel dans la vie de son disciple quand il est descendu du ciel. Le pain vivant, c'est le pain qui permet à chaque disciple de Jésus d'accueillir la vie du ciel. L'Eucharistie nous permet d'accueillir la vie du ciel, la vie divine dans mon histoire. Refuser le pain vivant, Jésus-Christ, c'est accepter la mort. C'est refuser le ciel et la vie divine. C'est refuser de vivre. Le monde aujourd'hui offre des pains artificiels qui ne peuvent pas rassasier l'homme. Au contraire, leur consommation augmente une telle famine. La fête du Très Saint Sacrement nous invite aussi à partager notre pain avec nos frères et sœurs. Le pain partagé ne diminue pas. Il est comme le pain de la veuve de Sarepta. Il est comme les 5 ou 7 pains que Jésus a multipliés. Le pain donné est un pain multiplié, il n'est pas perdu. Frères et sœurs, oui, le pain donné, le pain partagé est multiplié, il n'est pas perdu. Je vous raconte cette belle histoire d'un homme, l'homme qui ne voulait pas partager son pain. Un jour, un homme dont la récolte avait produit beaucoup de blé, prit cette récolte de blé et la posa dans une grange. Puis il se dit en lui-même, je pourrais transformer mon blé en farine et de la farine fabriquer du pain pour la vente. Cette année-là, la famine frappa le village et l'homme, parce qu'il était avare, était heureux, car avare et cupide, car il pouvait se faire beaucoup d'argent. Mais la famine était tellement sévère que beaucoup de personnes n'avaient pas de moyens pour se procurer du pain. Et lui ne voulait pas partager son pain, alors que beaucoup d'autres personnes dans le village partageaient leurs petites ressources avec les démunis. Mais d'autres personnes ont donné l'exemple. Lui ne voulait pas suivre cet exemple. Une sombre mélancolie était dans le village. Une tristesse grande régnait dans le village. Un jour, des enfants vinrent lui demander du pain. Il ne voulait pas leur en donner. C'est alors que son petit-fils lui dit, « Grand-père, si tu ne veux pas donner ton pain aux adultes, il faut au moins le partager avec les enfants. Ils sont comme moi. Si tu ne leur donnes pas du pain, moi non plus je ne mangerai plus de ton pain. Et imagine alors que je meurs affamé. » Les paroles de cet enfant touchaient le cœur de son grand-père et celui-ci décida de donner le pain non seulement aux enfants mais aussi à tout le village. Et la joie revint sur les visages, dans les maisons et dans tout le village. Frères et sœurs, le soir de la dernière scène, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples. Il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » Le disciple de Jésus a aussi un pain rompu et donné pour la vie, un pain d'amour, un pain de vie partagé. Avant de se donner, le disciple doit donner son pain, doit partager son pain. Lorsqu'il s'est donné, il doit encore aussi pardonner, car après le don du pain, suit le don du pardon. Bon dimanche, bonne fête et loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Digitus paterne dextere, turi